Et bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous partager l'aperçu énergétique du mois de février qui a du mal à être finalisé. Tout d'abord, j'ai mis du temps à pouvoir recevoir non pas la peinture, mais le message qui s'est formulé dans la nuit de mardi à mercredi de cette semaine. Et maintenant, ça fait plusieurs tentatives d'enregistrement que je fais et chaque fois, il y a quelque chose qui cafouille. Donc j'espère que là, ça va être la bonne fois, le bon enregistrement. Ça ne sera que le septième et de la journée et que vous aurez, la joie de pouvoir, recevoir ces énergies, que vous pourrez les utiliser pour ceux qui le souhaitent et notamment, les vibrations de la peinture énergétique. Que je vous mettrai en photo dans la partie communauté de YouTube, de la chaîne YouTube et voilà, afin de pouvoir en recevoir les vibrations, en l'imprimant si vous le souhaitez, puisque ces peintures sont offertes pour aider et accompagner dans, le mois, auquel, elles correspondent pour, soutenir, par les énergies, ce qui est, exprimé, diffusé, pendant le mois en question. De la même façon que je souhaite que le message vous accompagne aussi et vous aide et vous éclaire et vous permette de pouvoir aller plus loin encore dans, le contact et la rencontre avec votre lumière. Alors je vais maintenant vous lire le message en espérant que je vais faire une lecture claire, fluide et sans bafouillage et je vous demande d'avance de m'excuser si c'est le cas par moment. Ras de lumière. Vous qui aspirez à être dans la lumière, réjouissez-vous, car elle vous inonde. Elle vous pénètre et elle vous révèle dans le moindre recoin de vos cellules, de vos croyances, de vos méandres, pour vous diriger vers la vérité profonde de votre existence, pour polir le joyau que vous êtes, si tant est que vous la laissiez faire et vous laissiez être à travers elle. La lumière fertilise la terre. Qu'avez-vous et comment avez-vous semé les graines de votre renouveau? Comment allez-vous recevoir la lumière pour leur permettre de dissoudre la cuticule de protection qui les recouvre, afin que perce le germe qui donnera naissance à la plante nouvelle, si elle a pu croître et se développer et se déployer? La lumière est telle qu'elle n'épargnera pas les pousses rachitiques mal implantées dans la terre, affaiblies par une terre infertile ou laissée en jachère. Vous êtes cette terre nourricière qui, de par ce qui aura été déposé, travaillé, transformé, permettra la germination à l'aide de la lumière du soleil. Vous êtes ce ferment à partir duquel se bâtira la nouvelle humanité. Celle-ci ne pourra être créée, ne pourra naître que du bon grain pour assurer, garantir son maintien, sa pérennité, dans la pureté de plus en plus étincelante du joyau de l'être de lumière de qui vous êtes l'émanation. L'ivraie ne pourra s'implanter et sera rejetée tôt ou tard vers des terres et des contrées qui lui seront adaptées, et pour pouvoir aussi, à son tour, le moment venu, être le ferment d'une humanité éclairée, illuminée, en d'autres cieux, d'autres lieux. Cette belle planète, Gaïa, ne veut plus héberger l'ivraie. Le chemin a été long, souffrant, laborieux, intense, désespérant, tout au long de ce parcours immense dans cette patience immense pour ses peuples. Elle a accompli son œuvre de densité et est sur le point d'achever cette longue étape de son parcours. Elle ne reculera pas et s'apprête même à sauter dans son nouveau degré d'évolution, à vivre la transition vers un plan supérieur de conscience. Elle a appelé la lumière et la lumière a répondu, lui offrant de se dévoiler de plus en plus, en laissant les gangs dans lesquels elle s'était enfermée, se fendiller, puis se fendre, puis se déchirer par lambeaux. Elle a impulsé les poches, les mouvements de ses entrailles, compressées, enflammées, sous tension extrême, a commencé à monter à la surface et se nettoyer du pu et du fiel accumulés à travers les âges de l'involution, et ainsi se purifier, s'alléger, s'illuminer, et être fin prête pour son envol du phénix. Elle ne le fait pas contre vous. Rien n'est jamais fait contre vous. Vous seul avez permis que vos vies deviennent contre-vies et créent cet enfer
dont les religions vous menacent pour l'après-vie. Vous l'avez créé. Il n'est pas après la mort, il est là, en vous, alimenté sans cesse par ces pensées et ces émotions qui vous manipulent, par lesquelles vous vous laissez manipuler, hypnotiser. Votre planète ne vous rejette pas, ni ne cherche à vous emmener. Elle fait ce qu'elle a à faire, et vous laisse totalement libre de la suivre ou pas. Et c'est ce qu'on nomme l'amour. Et pour la suivre, comme il vous a été transmis tout au long des messages mensuels que vous avez reçus, vous devez, tout comme elle, vous secouer, vous nettoyer, expulser ce qui a été pétrifié et putréfié, vous purifier à chaque instant et de plus en plus, tout comme vous vous lavez les dents tous les jours. Que cela devienne une hygiène de vie, afin de désenclaver puis dissoudre votre enfer et devenir alors votre paradis. Devenir aussi transparent et irradiant que le diamant et vous permettre de translater avec Gaïa vers sa nouvelle dimension, celle que vous aurez révélée, extraite des abysses de votre oubli de qui vous êtes, celle du corps de lumière manifesté en syntonie avec Urantia, née de Gaïa. N'ayez pas peur de vous laisser emporter par la lumière. Abandonnez-vous avec joie à ces flots, en conscience qu'elle vient vous balloter, pour vous offrir de devenir cet être en rédemption, libéré de ses enfers, en route vers son paradis, d'être pleinement vivant, car sans plus d'attache ni de conditionnement à sa personnalité, rayonnant des mille feux de sa vraie nature, transcendé par les remous traversés, offert sans résistance au Dieu vivant dont il est l'émanation, la vérité manifestée. Ne craignez pas, chères âmes, confiez-vous en toute confiance en la lumière. Laissez-la vous abreuver de ses rayons, en conscience que ce qu'elle vient percer, fissurer, excaver en vous n'est pas autre chose qu'un cadeau, une offrande pour vous connaître, connaître, de plus en plus proche de la vérité ultime que vous portez au plus profond de vous. Vous êtes ce Dieu vivant que certains d'entre vous cherchent à l'extérieur. Vous êtes la lumière que la lumière de la source vient extraire de vous. Ouvrez-lui la porte et laissez-vous naître, N apostrophe, être, donc ça joue sur les deux verbes, laissez-vous naître en elle. Laissez-la vous montrer le chemin à travers vos profondeurs vers le pays des merveilles que vous portez en votre cœur source. Laissez-vous porter par ces flots, même s'ils peuvent être tumultueux. Moins vous lutterez et plus vous serez porté par son courant. Retournez-vous en elle, ne voyez qu'elle, ne suivez qu'elle. Que la paix et la clarté du cœur soient avec vous, toujours. En toute épreuve, cherchez la lumière, retrouvez-la, même un petit ray est suffisant. Elle vous guidera dans le silence de votre cœur. Alléluia. Et voilà, alors j'espère que ce message vous accompagnera de façon éclairante et accompagnante pour ce mois de février. Et je vous souhaite le meilleur, le plus lumineux, le plus confiant et le plus en observation, en introspection, afin de recevoir la lumière de l'être qui vous dirige, vous guide et ne demande qu'à vous écouter et à vous donner ce qu'il a à vous partager dans sa lumière, dans son ordonnance. Je vous envoie tout plein d'amour et à bientôt.